Chancelier qui m'a rejoint maintenant, qui est le cofondateur de Jimmy's. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, qu'est-ce que c'est Jimmy's? Alors Jimmy's, c'est une boîte qui a pour vocation et volonté d'intégrer les insectes dans notre alimentation pour réduire l'impact environnemental de notre nourriture, tout simplement. Wow, et comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien, vu la cohue qu'il y a sur le stand, là, c'est... C'est vrai? Ouais, c'est assez impressionnant. Quelles sont les impressions que les gens... c'est pas facile l'insecte? Non, c'est très varié en fait. Il y a curiosité, un petit peu de peur, un petit peu d'excitation. On se dit, attendez, je vais manger un insecte, c'est quand même incroyable. Donc voilà, beaucoup de curiosité et puis finalement des bonnes surprises, parce que les personnes trouvent ça bon, donc c'est plutôt positif. C'est innovant un insecte aujourd'hui? En soi, c'est pas si innovant que ça, parce qu'il y a déjà 2 milliards de personnes qui mangent des insectes sur Terre. Ça fait partie de notre alimentation depuis la nuit des temps. C'est juste une pratique qu'on a perdue totalement en Occident, pour des questions culturelles, religieuses, tout un tas de choses. Ouais, peut-être aussi d'hygiène, non? Un insecte, c'est pas forcément... C'est pas forcément pour des raisons d'hygiène, en fait, tout simplement que, historiquement, on a appris à élever des poulets et des vaches, et on n'a pas appris à élever des insectes, au Moyen-Âge et compagnie. Ça, c'est vrai. Alors, quels sont les challenges de travailler sur un marché? C'est un marché de niche, c'est ça? Mais qui est en perpétuelle croissance. Vous parlez de 2 milliards de personnes qui mangent des insectes. Alors effectivement, 2 milliards de personnes, c'est les personnes qui en mangent traditionnellement. Aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de mettre à l'entomophagie, donc le fait de manger les insectes, le reste de la planète. Alors c'est un petit peu ambitieux, on va commencer par la France évidemment et puis l'Europe. Et les challenges en fait tout simplement c'est qu'en 2050 on va avoir 9 milliards de personnes à nourrir sur Terre et qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment de solution en fait. Il y a des solutions mais elles ne sont pas forcément complètes, pas forcément immédiatement déployables. Et l'intérêt des insectes c'est que ça consomme très peu de ressources, que ce soit de l'eau, de la nourriture, ça émet très peu de gaz à effet de serre, donc un impact environnemental qui est réduit. Et d'un point de vue nutritionnel, c'est tout à fait comparable aux autres protéines, même la viande. On pourrait tout à fait substituer la viande par de l'insecte sans problème. Parce qu'un insecte, c'est tout aussi nourrissant, ça vous me dites? Tout à fait, exactement. Valeurs protéines et tout ça. Exactement, il y a des minéraux, il y a des vitamines, notamment la B12, le profil en acides aminés est complet, la protéine est hautement assimilable, donc c'est vraiment une matière première, je veux dire un aliment de qualité qui est immédiatement disponible et utilisable. Il y a de la concurrence? Il y a de la concurrence, on a environ une 50aine de concurrents dans le monde aujourd'hui. Alors ça va de la petite start-up aux grands groupes alimentaires qui s'intéressent au sujet. Mais aujourd'hui, on a la chance d'être les leaders en Europe avec Jimmy's et c'est une grande fierté pour nous parce qu'on participe vraiment au développement de ce marché. Alors vous n'êtes pas que ça, vous êtes aussi en charge de la recherche et développin chez L-Insteak, c'est ça? C'est ça, l'Insteak, effectivement. Alors ça, c'est notre grand projet. On travaille depuis 2 ans dessus avec l'AgroParisTech et l'INRA. Et l'objectif, en fait, c'est d'arriver à texturer la protéine d'insecte pour reconstituer, finalement, un steak qu'on pourra mettre dans un burger ou une boulette, etc. Et là, cette fois-ci, ça sera très intéressant parce que on aura la possibilité de vous dire, bon bah voilà, vous pouvez manger un steak de soja, un steak de bœuf ou un steak d'insecte. Et le steak d'insecte, il a l'avantage de consommer très peu d'eau et de finalement pas trop polluer dans sa production. Vous en mangez? Moi j'en mange, ouais, régulièrement. Régulièrement ou au quotidien? Non, pas au quotidien parce que j'en ai pas forcément l'occasion, je prends pas l'apéro tous les jours avec mes amis. Mais par exemple, quand je vais faire du sport, je prends très souvent une barre protéinée de Jimmy's. Moi, ça me pose pas de problème. J'ai plus de mal aujourd'hui à manger une langue de bœuf ou des tripes que d'insectes, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a il n'y a pas de différence du coup sur le métabolisme humain? Non, alors il n'y a pas de différence. Il y a d'ailleurs une étude scientifique qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui était assez marrante, qui prouvait que la consommation régulière d'insectes, de grillons notamment, favorisait finalement la flore intestinale. Donc bon, pourquoi pas. Non, il n'y a vraiment aucun problème à manger des insectes régulièrement. Donc Jimmy's, il y a plein de choses. Il n'y a pas que le steak avec une steak, mais il y a des barres de céréales, vous disiez, il y a quoi d'autre? Alors, on fait effectivement des insectes entiers pour l'apéritif. On a commencé par ça et on s'est fait connaître grâce à ça. On fait également des barres protéinées, des barres énergétiques. Donc là, c'est vraiment l'objectif. C'est un snacking sain finalement. Et puis, remettre un petit coup de boost après une séance de sport ou pendant un trek. On fait également des pâtes, donc des petites pastas, des fusilli et des macaronis. Et des granolas. Donc les granolas, à pas confondre avec la marque de gâteau, c'est les granolas à l'anglaise, donc une sorte de muesli en fait à prendre pour le petit-déj ou au goûter. Bon, écoutez, en tout cas, dernière question quand même, ici à l'usine extraordinaire, qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce que je trouve? Déjà, en fait, on éduque. C'est ça le plus important pour nous, c'est qu'on est sur un marché qui va mettre beaucoup de temps à se développer. Il y a des barrières psychologiques et culturelles qui sont énormes. Donc le fait d'avoir des centaines de
de jeunes qui viennent manger nos produits, qui viennent les goûter, les découvrir, ou peut-être même juste observer leurs camarades en train de les manger. C'est une formidable occasion pour nous juste d'ouvrir une petite porte dans l'esprit des gens qui se disent « Ah oui, les insectes, ça se mange en fait, c'est comestible. » Et puis c'est sympa, le cadre est magnifique en tout cas, au Grand Palais. C'est une belle vitrine en tout cas pour vous. Clément Cellier, merci beaucoup. Merci à vous. Cofondateur donc de Jimmy's. Et apparemment, il y a beaucoup de monde sur votre stand. Allez, j'y retourne. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.